Bonjour, cette vidéo a été faite pour monsieur le maire de ma ville afin de pouvoir accéder à la salle des fêtes et pouvoir ainsi profiter de celle-ci pour pouvoir me produire dans la ville ou par la suite dans d'autres villes. Donc j'espère que vous apprécierez, j'espère que le son va marcher ce coup-ci. Et voilà, donc je vous laisse avec la musique. Alors bien sûr, la voix que vous entendez derrière est générée par une intelligence artificielle, mais c'est moi qui chante en micro et vous pourrez très bien faire la différence entre les deux. Voilà. Allez, c'est parti, j'espère que ça vous plaira. Allez. On ne commence pas par un drapeau, ni par un discours trop. On commence par dire merci à ceux qu'on n'a jamais vus, à ceux dont les bons sont tombés dans l'oubli, mais dont les mains ont tenu le monde debout. Merci à ceux venus de loin, de l'autre côté des océans, des États-Unis jusqu'aux steppes russes et plaines de Chine au vent brûlant. Merci à l'Amérique du Sud, à l'Afrique noire et au Sud, à ceux qui n'avaient que leur courage pour répondre à la nuit qui s'étend. Merci aux musulmans de France et d'ailleurs, à leurs compatriotes de lutte et de peur, à ceux qui ont résisté quand résister voulait dire tomber. Merci à l'Allemagne de l'ombre, à la résistance sans uniforme. Merci au Japon qui a dit non quand la tyrannie se croyait raison. Peu importe nos façons de penser, d'agir, de rêver, de parler, aucune voix ne doit jamais être plus haute qu'une autre voix levée par la liberté des hommes sur cette terre. Mais quand on se parle sans se taire et le charisme d'une seule voix, c'est la seule guerre qu'on doit faire, crois-moi. Si la France a une dette à porter, ce n'est pas une ligne sur un papier, ce n'est pas un chiffre qu'on additionne, ni un compte qu'on abandonne. La seule dette qui compte vraiment, c'est celle du sang versé avant, celle des peuples alliés qui ont payé pour qu'on puisse respirer. Nos enfants marchent libres aujourd'hui parce que d'autres ont dit pas lui quand on enferme les différences au nom d'une fausse décence religieuse, malades mentaux, homosexuels, trop normaux, tout ce qu'on a voulu effacer, ont payé pour qu'on puisse exister. Peu importe nos façons de penser, d'agir, de rêver, de parler, aucune voix ne doit jamais être plus forte qu'une autre voix levée, car la liberté des hommes sur cette terre. Et quand on se parle sans se taire, et le totalitarisme d'une seule voix, c'est la seule guerre qu'on doit faire, crois-moi. De Marseille à Lille, en passant par Paris, la résistance n'a jamais eu un seul visage, ni un seul cri contre les couronnes, contre les képis, contre l'oligarchie qui décide pour nos vies. La mémoire est une arme douce, quand on la tient sans haine, sans doute. N'oublions pas les crimes, pas pour punir, mais pour comprendre. Car oublier, c'est déjà laisser recommencer engrenage tendre, l'égalité se garde vivante. Quand on se souvient ensemble et la fraternité n'est pas un mot, c'est une pratique qui rassemble. Pour moi la France est terre d'accueil et elle doit le rester, sans orgueil, peu importe les problèmes qu'on nomme, il n'y a rien de pire que l'indignité des hommes. La misère n'a pas de frontières, la faim ne parle pas la même langue que la peur, et fermer la porte à l'autre, c'est déjà se fermer le cœur. On ne bâtit pas un avenir en désignant toujours un ennemi. On le bâtit en se demandant comment vivre ensemble.
ensemble ici la résistance, seulement souvent par un chaste simple élan. Regardez l'autre comme un frère avant de le juger différent. Peu importe nos façons de penser, d'agir, de rêver, de parler, aucune voix ne doit jamais être plus forte qu'une voix levée, car la liberté des hommes sur cette terre. Et quand on se parle sans faiblesse, c'est la seule guerre qu'on doit faire, crois-moi. Incroyable le son, hein. J'ai la force. Alors merci à tous les pays, à tous les anonymes, à toutes les vies. Merci à ceux qui ont aimé quand aimer était déjà résisté. Si on doit transmettre quelque chose à ceux qui marcheront après nous, c'est que la liberté n'est jamais acquise et qu'elle commence par aimer l'autre, surtout. Aimer l'autre, c'est déjà résister. Se souvenir, c'est déjà protéger. Parler ensemble, c'est déjà libérer. Tant qu'on chantera ça dans la rue, la liberté ne sera jamais perdue. Oh, 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 oh. C'est gentil, Bon, à part le son, à part le son, franchement, ça m'énerve que ça déconne. Quand vraiment j'en ai marre, tu vois, le problème de son. Bon, j'en fais une encore pour. Après, j'enregistre la vidéo et puis. En même temps, j'avais chanté toute la journée aujourd'hui. Hein? Je vais m'asseoir alors. Sinon, ça va faire du bruit la boîte. Ouais, mais je comprends pas. À mon avis, c'est peut-être. Je sais pas. Maintenant, il ne faut même pas le fichier. Ah, c'est vrai, j'ai Family Desk. Ouais, le fichier, tu vois. Ouais. Bon, comme d'habitude, il n'y a personne, c'est là. Voilà, j'ai fait une autre chanson pour Monsieur le Maire, je vais vous montrer un peu ce que je fais. Donc, voilà. Allez, c'est parti. Au commencement, il n'y avait ni théorie, ni diagnostic, ni mots pour expliquer la douleur. Il y avait des corps, et certains en portaient plus que d'autres. La souffrance est née debout, pieds nus sur la terre, sous le soleil, dans la fatigue, dans la peur. Des mains liées, des noms effacés, des vies comptées comme du matériel. Elle a traversé l'océan, sans bagage, dans le ventre des bateaux, sans âge, et quand elle criait trop fort, on l'a laissé contenue, normalisée. Plus tard on lui a donné des mots, des cadres, des chiffres, des raisons. On a appelé ça trouble, déviance pathologique, modalité de dire violence organisée. La douleur n'est pas née abstraite, elle a appris à le devenir. Quand on a cessé de regarder les visages et commencé à gérer des symptômes, ce que le monde appelle universel a d'abord été localisé. Et certains corps ont servi de fondation à ce qu'on appelle aujourd'hui l'humanité. Le noir n'a pas inventé la souffrance, il a appris à survivre dedans, à travailler, aimer, résister là où on ne lui laissait que le présent. Sa colère n'était pas un danger, c'était une réponse logique
Mais on a préféré la crainte plutôt que de reconnaître l'origine. Pendant qu'il tenait debout, le monde apprenait à théoriser, à transformer le cri en concept et la mémoire en dossier classé. Ce n'est pas une histoire de couleur, c'est une histoire de charme. Et certains ont porté pour que d'autres puissent oublier. À une histoire, avant d'avoir une définition, et tant qu'on séparera les deux, on répétera la même construction. Ce qui n'a jamais été reconnu revient toujours autrement, sous forme de peur, de mur, de diagnostic, mais la source reste la même. On n'a pas fait de douleur, on a choisi où est-ce qu'on est en premier. Et tant que ce choix restera flou, le monde continuera à confondre guérison et oubli. Allez, sortir. Allez, putain.